Et bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo des Worlds 2020, je vous préviens tout de suite, c'est pas ma préférée. Donc on se retrouve un an après la victoire de FPX face à G2 en 2019, finale à Paris, tout ça qui fait encore saigner à tous notre petit cœur d'Européens. Dans cette cinématique, on va suivre un joueur en bleu et blanc qui est littéralement coaché par le GOAT Faker himself qu'on voit régulièrement au cours de la cinématique. C'est d'ailleurs assez bizarre puisque c'est une des seules années de la carrière de Faker dans laquelle il va pas se qualifier pour la compète. Sûrement que la vidéo était faite avant, je suppose, je vois que ça. Après sa rencontre avec le joueur, Faker l'emmène dans une sorte de training room où il va s'entraîner contre d'autres joueurs pour devenir plus fort. J'ai pas le feeling que ces autres joueurs soient des joueurs pros, même si certains leur ressemblent un peu, donc je vais faire des suppositions et parler au conditionnel. Vous me donnez votre avis en commentaire. Sa première rencontre sera le joueur de Kassadin, qui peut être XPK, et il va le battre rapidement pour passer à sa deuxième rencontre qui sera le joueur de Thresh, très probablement Mata. Sans trop galérer non plus, il vient à bout de son adversaire et ensuite on ne verra plus que des items ou parties de champions sans même voir les joueurs adverses. Donc dans l'ordre, on a les plumes de Xayah, l'ombre de Galio, le fusil de Caitlyn et la lance de Jarvan. On est sûr de l'identité d'un seul de ses adversaires et c'est celle du dernier. Il s'agit bien de Tian, jungle des FPX champions du monde l'année passée en cosplay de Lee Sin. Tian invite notre protagoniste à se battre avec lui en abandonnant les armes qu'il a utilisées jusque-là et en utilisant seulement sa propre force. Après avoir terrassé Tian, on retrouve le joueur dans une arène faisant face à la joueuse du début qui a l'air d'avoir elle aussi suivi un entraînement similaire. Malheureusement, pas grand chose à dire de palpitant sur cette cinématique selon moi. Une musique assez oubliable, un clip qui manque d'âme. On connaît pas les joueurs, on doute de l'identité des adversaires. On dirait un remix de Rise, mais un peu loupé. Donc désolé pour cette vidéo si elle a paru un peu moins cool, un peu moins passionnante. Je trouve que le clip est moins bien, tout simplement. Fort heureusement, par contre, en termes de jeu, c'était une année extraordinaire. On rappelle qu'en 2020, c'est Damwon qui remporte la compète avec le légendaire Canyon Showmaker et on mentionne aussi la présence de Nuguri dans le roster qui fait un passage très bref au plus haut niveau, mais bon Dieu, quel passage. Pour ceux qui connaissent cette époque, c'est simple, entre lui et les autres top laners de la compète, c'est potentiellement le plus gros gap qu'un joueur a mis à tous ses adversaires depuis toujours et potentiellement encore à l'heure actuelle. Dites-moi ce que vous avez ressenti quand vous avez vu la cinématique, si vous êtes du même avis que moi, si vous l'avez par contre kiffé, vous avez le droit. Hein. Et on se retrouve pour celle de 2021 la semaine prochaine. Elle sera bien plus cool, croyez-moi. En attendant, portez-vous bien. On se recapte très vite. Ciao.